Eh bien, salut à tous, c'est Chapon, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc, on commence tout de suite par les résultats. Donc, pour commencer le show, il y a Triple H qui fait son entrée et vient dans le ring. Donc, il est furieux. Donc, il prend la parole. Il dit que tout ce qui s'est passé actuellement est de la responsabilité des fans. Il dit vouloir mettre fin au Yes Movement et à Daniel Bryan. Triple H ajoute qu'il fera face à Daniel Bryan ce soir pour lui parler, un face to face. Ensuite, Batista débarque et dit que le problème de Triple H c'est lui. Batista dit qu'il est revenu pour conquérir le titre et pas à avoir affronté une chèvre comme Daniel Bryan à WrestleMania. Triple H lui dit qu'il n'arrivera pas car il va battre Daniel Bryan avant qu'il puisse rejoindre le main event. Ensuite, Orton débarque et rejoint la vie de Batista. Donc ils ne veulent pas de Daniel Bryan dans le main event. La tension monte rapidement entre Batista et Orton, au point qu'une bataille éclate. Triple H quitte le ring. Il dit en avoir marre de Daniel Bryan, Batista et Orton. Triple H décide, alors que le main event de WrestleMania sera un triple threat match entre lui, Orton et Batista. Ensuite, à la fin, Orton porte son RKO sur Batista. Ensuite, il y a les Real Americans contre les Usos. Donc, c'est les Real Americans qui remportent le match. Ensuite, dans les coulisses, il y a Ken qui a besoin du shield. Enfin, qui a besoin d'un shield lui à ses côtés. Parce qu'il va affronter Big Show. Ah non, ça c'était la semaine dernière et il s'est fait avoir. Ensuite, il y a Sheamus contre Titus O'Neil. Donc, Sheamus accompagné dans son gueule comme c'est la Saint-Patrick. Donc, Titus O'Neil s'est déguisé pour fêter la Saint-Patrick, s'est mis un chapeau. Voilà, mais Sheamus s'est vengé et a remporté le match en même temps. À l'issue de ce match, Christian vient mettre KO Sheamus. Ensuite, Cena fait son entrée, il vient dans le ring, il dit que Bray Wyatt l'accuse d'être un menteur depuis 12 ans. Mais Cena dit qu'il a toujours été honnête avec les fans. À WrestleMania, il va affronter Bray Wyatt pour défendre son palmarès à la WWE. Mais là, Bray Wyatt apparaît à l'écran et dit le contraire. Voilà. Ensuite, il y a un Daniel Bryan contre Randy Orton dans un no disqualification. Ah non, ça c'est... comment ça s'est terminé donc. Daniel Bryan remporte le match par tombée. Bah, d'abord, juste avant, il y a Batista qui vient dans le ring et porte son spear. Ensuite, Daniel Bryan l'interpose et tente de tomber et remporte le match. Ensuite, Batista revient dans le ring et finit Orton avec un Batista bon. Donc voilà. Ensuite, Paul Heyman vient parler. Il annonce à nouveau qu'à WrestleMania cette année, on verra la fin de la série d'invincibilité de Undertaker grâce à Brock Lesnar. Donc, ensuite, il y a Goldust et Cody Rhodes contre Fandango. Il y a Goldust contre Fandango, accompagné de Cody Rhodes et Fandango de Summer. Donc, c'est Goldust qui remporte le match. Ensuite, dans le ring, Kane vient parler et demande aussi d'attaquer Jerry Lawler. Ensuite, ils le mettent sur le ring. Mais le Shield refuse et finalement ils disent on va faire ce qui est bon pour le business. Ça veut dire attaquer, tabasser Kane et pour le mettre KO. Voilà. Je Shield en a eu marre. Ils se sont... ils l'ont enfin tabassé. Ensuite, il y a Cameron et Noémie contre Tamina et Jelly. Donc Cameron et Noémie remportent le match. Ensuite Tamina est furieuse, elle pousse Jelly. Donc peut-être c'est la fin de cette équipe. Voilà. Ensuite c'était le moment où une nouvelle introduction à Hall of Fame va être annoncée. Et c'est Mr. T qui va être intronisé au Hall of Fame cette année. Ensuite, il y a Big Show, Mark-Henry, Biggie et Dolph Ziggler contre Ryback, Curtis Axel, Alberto D'Amesando dans un 4 contre 4.
Donc c'est Big Show, Mark Henry, Biggie et Dolph Ziggler qui remportent ce match. Ensuite il y a Bray Wyatt contre Kofi Kingston, donc un match qui a été vite fait, hein, il s'est terminé en 5 minutes. Donc Bray Wyatt remporte le match. Ensuite Triple H vient dans le ring et veut, enfin c'est un face to face pour la fin, et veut parler à Daniel Bryan. Finalement Daniel Bryan vient lui parler, vient confronter dans le ring. Il commence à lui parler de leur match à WrestleMania, mais Stephanie débarque avec la sécurité. Donc il voulait dire qu'il le respecte pour le match et tout. Et là c'est Stephanie qui intervient et débarque avec la sécurité. Donc les agents de la sécurité cherchent pas à comprendre, ils prennent Daniel Bryan, ils le monterent, ils le menottent. Ensuite Triple H fait un sourire à Stephanie, il remonte sur le ring et fait une destruction caractérisée de Daniel Bryan. Donc il l'a torturé quoi, il l'a tabassé quoi de tous les côtés. Il lui a mis des coups de chaise, en fait il était menotté donc ça faisait encore plus mal. Il lui a fait passer tout, presque tout. Donc j'aurais pas cru ça de Triple H, c'est encore la faute de Stephanie qui a fait péter les plombs à Triple H encore. Et on sent que Triple H, je crois que ça va être bientôt la fin de la The Notor Authority. Parce que je crois que dans sa tête, ses anciennes passions reviennent dans sa tête quoi. L'envie l'envie d'être champion. Comme vous savez là, c'est un match pour être dans le... Maintenant Daniel Bryan Triple H n'est plus un match normal. C'est un match pour se qualifier pour être dans le main event pour les 2 titres. Donc voilà. Donc c'est comme Triple H a tabassé Daniel Bryan comme ça là, ça pourrait conclure directement à ce que Daniel Bryan remporte le match à WrestleMania. Et parce que moi j'aurais pas cru qu'il aurait tabassé quoi. Il aurait dit je te donne mon respect pour le match à WrestleMania, voilà, bon match et tout. Mais j'aurais pas cru que c'était un plan pour le tabasser après. Donc voilà, je suis pas très fier de ça moi. Parce que ça peut causer la défaite de Triple H. Ça peut causer ça parce que Daniel Bryan après va se venger et tout. Et va gagner le match. Donc j'espère pas ça. J'espère que les choses vont changer. Il reste 2 semaines donc j'espère que ça va changer. En tout cas entre Daniel Bryan et Triple H, Daniel Bryan va plus lui faire confiance, c'est sûr maintenant. Donc nous verrons tout ça à WrestleMania dans 2 semaines. Voilà. Ensuite les news, donc voilà, les résultats sont terminés. Ensuite il y a... Donc oui là il y avait des rumeurs sur Mr. T, bah c'est vrai. Donc voilà. Ensuite ah voilà. Il y a la rumeur Taker est apparu après Raw, donc pendant la coupure d'antenne. Donc lors du backstage pass de cette semaine, donc John Cena est revenu sur le ring et a confronté Luke Harper et Hulk Hogan. Donc le gong a retenti, l'Undertaker est arrivé sous une énorme acclamation. Donc John Cena et Undertaker ont fini Luke Harper et Eric Roman avec un Tombstone Driver et un AFU. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça. Ensuite la carte de WrestleMania, pour commencer il y aura je crois en pré-show la bataille royale bien sûr. Donc il y a déjà dedans Sheamus, Big Show, Mark Henry, Ryback, Curtis Axel, Fandango, Biggie, Ziggler, Del Rio, Sando, O'Neil, Christian. Et 18 heures superstars déterminés. Ensuite il y aura John Cena contre Bray Wyatt, Undertaker, Brock Lesnar, Daniel Bryan Triple H pour une place dans le WWE World Title match. Et le main event Orton Batista qui rejoindra peut-être soit Daniel Bryan ou soit Triple H. Et pourquoi pas ça se finit en Fatal 4-Way. Moi je dirais que ce serait mieux comme ça. Ça pourrait se terminer comme ça si
De toute façon, on verra. Donc voilà, bah, c'est la fin des résultats. J'espère que vous avez apprécié mes résultats comme toujours. Donc nous sommes à 2 semaines de WrestleMania, ça passe très vite, hein, parce que il y a pas longtemps on était à 4 semaines, maintenant 2. Moi je vous dis, ça va arriver très vite WrestleMania. Et bah moi je suis impatient de regarder. Et j'ai peur pour cette année-là. J'ai peur pour Taker, pour Triple H. Parce que là il commence à passer de l'autre côté. Ouais, c'est pas bien ce qu'il a fait hier. Moi je suis un peu énervé sur ça. Donc voilà, parce que Triple H d'habitude il fait pas ça. Là ils ont monté un piège. Voilà. Alors là j'aurais dû être content parce que moi ça m'a énervé d'aller voir qu'est-ce qu'il faisait là. Il cherchait Triple H et tout, mais c'est pas grave. Ça c'est une affaire qui se réglera à WrestleMania et j'espère bien. Donc voilà, on se retrouve vendredi. Enfin non. Déjà, Taker sera. La nouvelle a été annoncée hier. Taker sera là à Main Event. Il fera une apparition. Et il y aura John Cena contre Luke Harper à SmackDown. Donc normalement cette fois-ci, la semaine dernière j'avais dit que je ferais les restes de la Main Event, mais je les ai pas fait, j'ai oublié. Et ben cette semaine je vais les faire. Donc j'ai pas oublié, déjà l'Undertaker qui est là. Après on verra si c'est un match de titre ou quoi. Voilà, on se retrouve vendredi et jeudi pour les résultats de Main Event et SmackDown. Allez, salut tout le monde.